Retour maintenant sur cette décision de la Cour suprême mexicaine et le choc pour la famille et les soutiens de Florence Cassé hier soir. Les juges ont rejeté la demande de libération immédiate de la nordiste condamnée à 60 ans de prison. Florence Cassé reste donc dans sa cellule de Tepepan au sud de Mexico. Une mauvaise nouvelle qui a sonné comme une onde de choc à Paris. Les soutiens de la jeune femme n'ont pas caché leur déception et son avocat, Franck Berton, a exprimé devant les caméras sa colère. Il était très remonté. Écoutez. 4 magistrats de la plus haute cour de justice du Mexique viennent dire « cette femme a eu un procès tronqué, cette femme a eu des droits violés, cette femme a eu des preuves qui ont été fabriquées ». Alors aujourd'hui, forcément, nous avons un sentiment de colère, un sentiment de honte, avec une intervention du président Calderón, du pouvoir exécutif, qui est venu intervenir directement à la télévision auprès des juges. Dans quel état de droit est-on au Mexique ? Cette femme qui est seule dans sa prison, qui voit un président de la République intervenir auprès des juges de la Cour suprême, bien sûr qu'il y a une colère. Une grande déception, mais il reste encore de l'espoir. 2 juges se sont prononcés contre cette libération, 2 pour une révision du procès et un seul juge contre. La Cour suprême doit donc élaborer maintenant un nouveau rapport et il y aura une nouvelle audience pour sa mère, Charlotte Cassé. Malgré la tristesse, donc, il n'est pas question de baisser les bras. Écoutez. On ne peut pas lâcher l'espoir, on ne peut pas lâcher le combat, on ne peut pas lâcher. Il y a une première avancée, il faut considérer qu'elle est positive. Il y a quand même quelque chose au Mexique qui a bougé par rapport au résultat de l'Amparo. C'est quand même quelque chose de nouveau, d'important. Et il faut continuer à lutter par rapport à ça, continuer à monter, on finira par y arriver. Oui, ça sera encore long, oui, c'est dur, oui, je le dis, mais c'est tout.